Alors, qui était Maître Saint-Germain? Alors, Maître Saint-Germain, c'est un maître ascensionné, 7e rayon. Donc, il y a comment ça s'appelle? Des hiérarchies euh, de rayons énergétiques. Eh bien, Maître Saint-Germain, c'est le 7e rayon. C'est le maître qui va présider à l'ère du Verseau. Donc, ça fait 2000 ans, ère du Poisson, que nous étions sous la protection de Maître Jésus, le Christ, non pas tant en tant que religion, mais en tant que guide et maître de lumière. Eh bien là, on va changer. C'est Saint-Germain qui va nous guider, nous accompagner, nous illuminer. Alors, il y a forcément un travail commun entre Saint-Germain, le maître Jésus, déjà au niveau du passage, et puis parce que ce sont deux maîtres qui ont l'habitude de travailler ensemble dans la bienveillance, dans la compassion. Et Saint-Germain travaille aussi avec un autre guide ascensionné, qui est un maître féminin qui est connu sous le nom de Lady Portia ou Kuan Yin, qui est une représentation asiatique de ce maître ascensionné féminin. Le maître Saint-Germain aurait vécu dans une société avant le déluge, qui était une société de très grande sagesse, qui avait des connaissances, acquis beaucoup de spiritualité, beaucoup de lumière, et il avait des postes de direction où il maîtrisait parfaitement les énergies, la beauté, la symétrie, la perfection, et il était capable de se déplacer par la pensée dans des univers parallèles. C'est donc un être de compassion et de grande bienveillance. Alors, Saint-Germain revient assez régulièrement, comme Jésus, hein, sont des maîtres ascensionnés qui reviennent régulièrement dans des incarnations pour nous aider et nous soutenir à des moments clés de l'humanité. Alors, pourquoi c'est important d'invoquer Saint-Germain et la flamme violette actuellement? Parce que c'est une flamme qui est capable de transmuter les mauvais penchants de l'humanité. Donc, ça fait sens à l'heure actuelle. Alors, pour certains, Maître Saint-Germain, ça aurait été un des apôtres du Christ, ça aurait été Jean, qui était tout en douceur, qui était tout en bienveillance. Et lorsqu'on est en contact, en connexion avec Saint-Germain, il y a une sensation de douceur qui vous habite, d'amour, de compréhension. Moi, ce n'est pas un maître ascensionné avec lequel je travaille le plus. Je travaille beaucoup, beaucoup avec un autre guide de lumière qui est Kuthumi, qui est plus difficile à aborder parce que c'est un maître essentiellement de la transmission. Et quand j'ai commencé à vouloir canaliser Saint-Germain, quand j'ai commencé à vouloir faire des transmissions sur la flamme violette, donc je l'utilise parfois dans les annales akashiques, je me suis connectée avec Maître Saint-Germain avec une facilité déconcertante. Et j'ai ressenti énormément de bienveillance de sa part par rapport au travail que je faisais et aussi sur les gens pour qui j'ai utilisé de la flamme violette dans les annales akashiques. Alors, dans ces dernières vies, pour revenir un petit peu au côté concret hein, de Saint-Germain, ce nom de Saint-Germain vient d'un moine qui s'est retiré, qui était un ermite, qui a vécu à Talloires, au bord du lac d'Annecy, et qui avait acquis un état de sainteté. Et d'ailleurs, dans l'abbaye de Talloires, il se passe des choses assez surprenantes. Il y a des personnes très connues, très célèbres, qui y sont passées, qui ont eu des manifestations. Donc, c'est un endroit qui est vraiment la grotte de Talloires, qui est propice au recueillement. Et alors, Saint-Germain, dans sa version chrétienne, est fêté le 28-29 octobre. Et ça correspond exactement aux fêtes d'Halloween, mais ça correspond surtout à la fête de Samhain, qui est les anciennes fêtes celtiques, qui est une fête de transition et d'ouverture vers l'autre monde. C'est aussi la fête des fins de combat. Et en fait, Saint-Germain, c'est ça. C'est-à-dire, je vais prendre un état qui est un état de douleur, un état de souffrance, un état d'obscurité, puisque l'ombre, c'est ce qui nous fait souffrir. Je vais le transmuter par un processus alchimique pour en faire quelque chose d'heureux, de positif et de porteur. Et cette énergie porteuse,
elle va me servir moi, mais elle va aussi être mise au service des autres. Alors, comment est-ce que je vais la mettre au service des autres? Eh bien, en général, dans ma profession, dans mes relations aux autres. Ça dépasse, l'invitation de Saint-Germain dépasse la simple prière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décrets de flammes violettes qui en restent au plan de l'intention. Et c'est pas du tout le message de Saint-Germain. Saint-Germain, il vient parler d'action. Et c'est la différence entre l'ère du Christ, c'est-à-dire l'ère du poisson et l'ère du Verseau, donc la différence entre Jésus et Saint-Germain, où le message de Jésus n'a pas pu s'inscrire dans l'action. On est resté sur une prière mystique, ésotérique, alors que l'action, la prière de la flamme violette, on est invité à l'incarner dans le réel. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir rendre le décret que j'ai reçu, la flamme violette que j'ai reçue, la prière que j'ai reçue, le restituer dans le quotidien et l'incarner dans le monde d'aujourd'hui pour quelque part interagir positivement avec lui. C'est ça le message de Saint-Germain, grosso modo. Alors, comment ça va se passer? Donc, on a des sphères qui vont s'emboîter les unes dans les autres. On a ici les sphères supérieures. Donc, je ne vais pas vous faire un cours complet sur les monades, ni sur l'arbre de vie, ni sur les différentes hiérarchies célestes, parce que ce n'est pas l'objet de ce cours. Vous aurez des éléments, soit dans mes formations personnelles, soit dans les autres formations, pour apprendre ce que sont les monades et les hiérarchies célestes. Donc, on a grosso modo une hiérarchie céleste qui est une émanation divine. Donc, elle-même, c'est une subdivision. Hein. Cette émanation divine va émettre une lumière divine. Cette lumière divine, c'est une lumière qui est nucléaire. Ça explique pourquoi, au moment où Jésus est devenu Christ sur la croix, il a reçu cette lumière nucléaire, son corps énergétique s'est imprimé dans le suaire de Turin. Sauf que vous êtes là, vous ne pouvez pas recevoir cette lumière-là. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vous tuer, mais ça peut vous tuer aussi au plan de l'âme. C'est-à-dire, ça peut totalement vous annihiler. On parle souvent des lumières cosmiques qui sont du feu brûlant. Ça, on le retrouve dans la Kabbale, quand on parle de fleuve de feu, on parle de maître incandescent. La lumière, si elle est trop vive, ça brûle. Donc, cette lumière nucléaire, elle va se limiter. Alors, c'est-à-dire que pour se limiter, elle va se subdiviser. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 100, vous la divisez par 2, ça fait 50. Imaginez qu'ici, vous ne puissiez avoir que 5. Si je suis à 100, c'est pas possible. Vous avez compris le problème. Si je suis 100 divisé par 5, bon, c'est du schématique, hein, mais c'est un schématique qui vous explique à peu près comment ça se passe. Vous arrivez à 20. Donc là, cette lumière, elle va se réduire en se divisant. Donc là, vous allez avoir différents maîtres ascensionnés qui vont recevoir la lumière, qui eux vont être à 20. Sauf que la lumière, même si elle est à 20, elle peut se diviser autant de fois qu'on veut sans perdre sa qualité de 20. C'est-à-dire que là, la lumière, elle pourrait émettre 100 à chacun. Et si elle émet 100, ça ne sera pas possible. C'est-à-dire ça va tout faire exploser. C'est comme une centrale nucléaire. Si c'est trop fort, ça explose. Donc elle est obligée de se réduire. Pour se transmettre, la lumière divine doit se réduire. Le maître ascensionné, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut soit émettre à 20, soit émettre à 10, soit émettre à 5, soit émettre à 1. Il peut émettre de 1 à 20 sur la fréquence qu'il décide d'être, sans perdre sa caractéristique première. C'est-à-dire qu'il peut se réduire jusqu'à 1, qui est bien inférieur à un homme, par exemple, spirituel. Bon, les chiffres ne sont pas exacts, hein. C'est une illustration. Je vais parler en volts ou en mégahertz. C'est de l'électricité de toute façon. L'énergie, c'est de l'électricité. Prenez ce que vous voulez. Donc, il peut émettre du 1,
sans réduire le 20. C'est-à-dire que s'il les met sur 1, lui, il récupère le 19. S'il les met sur 10, lui, il récupère le 10. S'il les met sur 5, lui, il récupère le 15. J'espère que c'est clair ça. Et là, il va venir chercher celui qui est à 5, par exemple, qui va venir à 5, ici, et il va l'amener à monter. Donc, à monter à 6, à 7, à 8, à 9, à 10, pour atteindre le 20. Quand le 5 a atteint le 20, il devient à son tour maître ascensionné. Donc ça, c'est là l'énergétique des maîtres ascensionnés de manière générale, pas uniquement maître Saint-Germain. Donc on va continuer maintenant sur Saint-Germain. Donc une fois qu'on est que Saint-Germain, c'est un être de lumière. Donc ce sont des messagers. Ce sont des messagers qui vont permettre à la lumière divine, à sa volonté, de toucher l'homme sur les plans spirituels et des plans psychiques pour leur permettre de communiquer avec la force supérieure. Et vous avez vu, nous avons besoin d'un intermédiaire. Hein. Si on passe en direct, on va se faire brûler. Et quand on passe en direct, eh bien, c'est qu'on est devenu soi-même, je pense, un maître ascensionné. Donc, il y a des messagers terrestres, hein, des hommes qui sont mandatés, qui sont des maîtres descendants parce qu'ils sont sortis quelque part de la roue du karma, mais ils reviennent pour aider leurs semblables et pour les aider à atteindre une forme de perfection et leur permettre à leur tour de sortir de la roue des incarnations. Donc, ils sont devenus des canaux de l'expression divine. Alors, certains de ces êtres sont mandatés par l'ancienne Shambhala, qui est une cité de lumière, hein, qui est l'émanation de la Grande Loge Blanche, qui est un centre énergétique à laquelle tous les êtres de lumière peuvent se connecter. C'est-à-dire, on passe par Shambhala aussi pour recevoir de l'information. À des moments très précis de l'année, on a des ouvertures de portes. Et ce moment précis, c'est le Wesak. Donc, c'est au mois de mai. C'est la pleine lune du mois de mai. Et là, on peut faire un travail particulier avec les guides et les maîtres ascensionnés de lumière. Donc, parmi tous ces maîtres ascensionnés, il y en a un en particulier qui est Saint-Germain. C'est-à-dire, c'est un véhicule de lumière et il est là pour nous aider à recevoir de l'amour divin et notamment l'amour divin du Christ, mais pas uniquement. Alors, Saint-Germain maintient le lien, c'est un témoin, c'est un flambeau, il demeure auprès des hommes, c'est l'énergie de Shambhala qui est accessible tout au long de l'année. C'est-à-dire que si nous voulons nous connecter en direct sur Shambhala, c'est uniquement au moment du Wesak. Par contre, si nous avons besoin dans nos travaux quotidiens de nous connecter à Shambhala, nous avons besoin d'un intermédiaire qui est Saint-Germain. Donc, il a été présent au niveau des initiations à travers différents personnages. L'un de ces personnages était Christian Rosenkreuz, qui est le fondateur de l'ordre initiatique de la Rose-Croix, qui était une école alchimique au départ. On l'a retrouvé aussi sous les traits de Christophe Colomb. Alors, dans certaines de ses incarnations les plus connues, il serait le prophète Samuel, Saint Joseph, le père de Jésus, le magicien Platon et Francis Bacon. Il serait aussi le mystérieux comte Saint-Germain, qui aurait été un être immortel, qui a beaucoup fait parler de lui au moment de la Révolution française et qui est revenu à l'époque des 60s. Il se définissait lui-même comme immortel. Il aurait aussi vécu dans une incarnation sous les traits de Merlin l'Enchanteur et comme enfant de la famille Médicis au palais Pitti à Florence. Il serait apparu au théosophe Leadbeater dans les jardins du Pincio à Rome. Saint-Germain est un être androgyne et qui porte en lui les deux polarités, masculin et féminin, en parfait équilibre. Et alors, c'est à rapprocher de la carte du tarot qui est la tempérance, parce que la carte du tarot, la tempérance, c'est en même temps le rouge et en même temps le bleu. Le bleu étant l'équilibre spirituel, le rouge étant l'équilibre corporel.
Et lorsque Jésus, par exemple, a été transfiguré en devenant Christ, dans tout le processus de résurrection, il a quitté le rouge pour aller complètement vers le bleu et il a fait une transmutation alchimique de la flamme violette. Donc la transfiguration de Christ, c'est une utilisation initiatique de la flamme violette dans sa version la plus poussée, la plus pure. Donc cette énergie du rouge et du bleu, du mauve, c'est une énergie de pardon. Et l'énergie de la flamme violette, c'est une énergie de pardon, c'est une énergie de retour à l'équilibre. Et on la retrouve symboliquement d'ailleurs dans les vêtements sacerdotaux, des moines, des prêtres, quand ils vont officier au moment du carême, juste avant la Pâque. On sait que Jésus a été crucifié après la Pâque. Et ce mauve de ces habits sacerdotaux, eh bien, nous renvoie là encore une fois à la question du pardon. Donc, quand on analyse un petit peu les symboles, on voit que tout se reboucle, en fait. Il n'y a pas incohérence. C'est-à-dire que même si, lorsqu'on voit du mauve, on ne sait pas très bien à quoi ça s'y rattache, mais notre inconscient, notre âme, sait parfaitement de quoi il est question. Alors, Saint-Germain est venu montrer la voie de la transmutation. Il a eu un impact important sur les écoles d'alchimie, notamment les frères de la Rose-Croix. Et son rôle était de réunir, de réconcilier deux humanités, celle du cœur, des mystiques, et celle de la tête, la voie héroïque et la voie mentale. C'est-à-dire que son rôle, c'est d'unir la tête et le cœur, et que de cette dimension mentale de l'action puisse s'allier en même temps à la dimension mystique, celle du cœur. Donc Jésus, lui, c'était uniquement le cœur. C'était la voie du cœur, la voie de la transfiguration. Chez Saint-Germain, il y a une alliance. Donc, la voie de Saint-Germain, c'est de permettre à l'humain de rentrer dans la Jérusalem céleste, dans la lumière, par la grâce, et une grâce qui est donnée. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la Jérusalem céleste. Je vous mettrai le lien en description. Donc, il y a quelque chose qui est donné, une grâce qui est donnée. Et en l'espèce, c'est la flamme violette. Et ce don sera fait dans la mesure où on est capable de le recevoir. C'est-à-dire que l'amour transforme et réharmonise, mais en même temps, il faut être disponible. La question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quoi l'amour? Et je vous invite maintenant à arrêter cette vidéo quelques instants, à prendre un papier, un crayon, et puis à noter pour vous qu'est-ce que c'est que l'amour. Alors, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour humain et il y a l'amour divin. Et donc, s'interroger sur cette compréhension de l'amour absolu que nous sommes invités en tant que travailleurs de lumière à rejoindre. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le pur don? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la théorie, parlant de quelque chose qu'on a du mal à appréhender? C'est-à-dire, bien sûr, je sais ce que c'est qu'aimer mes enfants, aimer mon conjoint, aimer ma famille. Ça, je sais, j'en ai une idée. Mais est-ce que c'est la pure version de l'amour? C'est ça, la question qui est posée par Saint-Germain. Alors, maintenant que vous avez fait ce travail un petit peu sur vous-même, vous reprenez la vidéo, il n'y a pas de mots pour parler de l'amour divin. C'est une expérience. C'est peut-être une des émanations les plus pures de la lumière. C'est du don absolu. C'est quelque chose qui se donne totalement, sans limite, sans mesure. C'est difficile de même le nommer, c'est même difficile d'en parler. C'est-à-dire que le mot est une réduction. Comme j'ai exprimé tout à l'heure, la lumière du tout, qui doit se réduire pour être perçu par nous, eh bien, l'amour absolu, si on le définit par des mots, on le réduit, mais on va quelque part le dénaturer. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est de pouvoir, à un moment donné dans votre vie, simplement le toucher du doigt. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, cet amour-là, il va nous transformer, il va nous réharmoniser et il va nous inviter à nous ouvrir à lui. Donc, à faire un travail sur soi, de l'action, du dynamisme pour conditionner notre personnalité. C'est-à-dire que à un moment donné,
j'ai conscience que ma structure physique, mon humanité, est porteuse de scorie. On en est tous là. J'ai des ombres. Les ombres que je porte, ce sont mes douleurs. Je suis invitée à travailler dessus. Pourquoi? Parce que je deviens à ce moment-là réceptacle de la lumière. Si je deviens réceptacle de la lumière, je suis invitée à nettoyer mon propre réceptacle. C'est-à-dire que je suis invitée à nettoyer les aspects matériels de moi-même, ma douleur intérieure, pour devenir le récipient positif de ce qui va venir du haut. Et en faisant cela, si vous vous souvenez bien du schéma que j'ai fait, je passe du 5 et je vais monter progressivement. C'est-à-dire qu'en même temps que je nettoie mon réceptacle, je nettoie mes douleurs, je reçois plus d'un flux divin qui vient de la source. Je ne reçois pas en direct, je reçois à travers un maître ascension. Et pour recevoir par ce canal-là, eh bien, il ne faut surtout pas que j'idolâtre ce canal. C'est-à-dire que le message de Saint-Germain, il va venir comme un processus de fonction et non comme une entité autonome. C'est-à-dire, le message de Saint-Germain, ce n'est pas de l'idolâtrer. Il ne vient pas pour ça. Il vient véritablement comme la nécessité de purifier nos processus d'en bas pour nous permettre d'accéder à travers les nettoyages de nos corps cristallins à la nouvelle Jérusalem céleste, c'est-à-dire au plan cosmique, aussi bien global qu'individuel. Alors, c'est peut-être un petit peu opaque ce que je dis, je vais essayer de reformuler, parce que d'un coup, je réalise que c'est peut-être pas très clair. Si vous avez compris, vous passez à la suite. Je reprécise pour les personnes pour qui c'est pas clair. Vous avez ici Maître ascensionné. On ne rit pas de mes petits dessins comme d'habitude. Qui reçoit ici la lumière. Il envoie ici vers lui. D'accord? L'idée, c'est pas qu'on passe après vers lui dans ce sens-là. L'idée, c'est qu'on monte et qu'on aille rejoindre le plan céleste. C'est-à-dire qu'on devienne nous-mêmes, on n'aille pas vers lui. C'est-à-dire, c'est pas de rester attaché à lui, mais c'est au contraire qu'on passe au cran supérieur, qu'on devienne nous-mêmes un guide de lumière. Alors, bien sûr, durant plusieurs incarnations, pas uniquement une incarnation. Mais c'est ça, le travail de la flamme violette, c'est de transmuter nos corps énergétiques, donc nos corps énergétiques, notre karma, pour aller dépasser et arriver à son niveau à lui. Et arriver à son niveau à lui, ça ne passe pas par un acte de soumission. C'est-à-dire que ça passe de sa part par un acte de retrait, comme la grande lumière. Et c'est ça qui permet de faire monter. Alors là, je parle sur plusieurs vies, hein, pas sur une seule vie. Alors, nettoyage des corps énergétiques, du karma, qu'est-ce qui va se passer à mon niveau? J'ai des scories, hein, j'ai des ombres, j'ai aussi des choses où je ne suis pas toujours parfait. C'est inhérent à notre nature humaine, hein, on est tous là, hein, c'est logique. Donc, c'est la partie sombre de nous. Ok, j'ai de l'ombre, tous. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors là, il y a deux solutions. Première solution qui était celle de Jésus, une prière. Je me canalise à la flamme violette et ça va en partie me nettoyer, ça va dissoudre. Ok, mais ça va pas suffire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dissous ces ombres, eh ben, il faut que je transmute. Et la transmutation, elle va se faire à travers la réparation. Quand j'étais à la fac de droit, on faisait ça, hein, quand on n'écrivait pas. Parce que c'est compliqué d'écrire avec ce petit truc-là. Donc, il faut, pour transmuter, une réparation. La réparation, pareil, ces énergies-là, on est sur trois niveaux de conscience. Hein. Bon, il y a plusieurs niveaux de conscience. Ben là, moi, je suis sur le niveau de l'action. Sur Terre, on est sur le niveau de l'action. Donc, si je veux transmuter et si je veux réparer, il faut que je passe dans l'action. Il ne peut pas y avoir une réparation uniquement par visualisation. La visualisation, la prière, va marcher dans un premier niveau pour dissoudre les scories. Dans un deuxième niveau,
Il faut faire ce que les kabbalistes, ce que les Hébreux appellent un tikkun. Le tikkun, c'est une réparation. Comment je vais faire un tikkun? Je vais faire une réparation sur moi. Tikkun, c'est une réparation. Donc, je vais me réparer moi-même. Première chose, action, je me répare moi-même. Peut-être que je vais commencer un travail psychologique sur moi, peut-être que je vais rentrer dans une démarche spirituelle, psychanalytique, je vais faire des formations. Ça, c'est une action sur moi. On est dans l'action. Ça suffit pas. À un moment donné, il va falloir faire une réparation qui va être sur les autres. C'est-à-dire comment je vais interagir avec mon monde et comment je vais amener la lumière que j'ai reçue, que moi j'ai reçu de la lumière. Donc à un moment donné, je reçois de la lumière ici, là, voilà, une autre couleur. Donc je reçois ici une lumière, comme ça. Je fais un tikkun, donc c'est sur moi, ici, là. Et à un moment donné, je vais envoyer cette énergie vers les autres. Et quelque part, je vais réparer. Et c'est en faisant ça, en fait, que véritablement la flamme violette va s'activer. C'est-à-dire, c'est quand j'en suis à ce niveau-là. Et c'est elle qui va me faire monter. C'est-à-dire qu'en même temps que je fais réparation, elle répare le monde, elle rééquilibre, c'est la balance, entre le rouge qui est le corporel, c'est-à-dire mes pulsions, mes envies, mes désirs, mes imperfections liées à ma corporalité et mon ascension. Et ben, si je maintiens ça, ici, le lien entre le bleu et le rouge, je fais une réparation collective. Je fais une forme de tikkun. Et en faisant un tikkun, je fais monter la conscience générale et je me fais moins monter. Alors maintenant, on va aborder un autre point qui est important aussi,